Lumina, c'est une expérience, c'est une balade que les gens font dans laquelle ils vont rencontrer des créatures fantastiques qui habitent les bois. Les gens ont le goût d'aller jouer en forêt, ont le goût de se faire raconter des histoires, ont le goût de s'évader. Le parc de la gorge de Quaticook cherchait une façon d'amener de l'activité dans son parc la nuit venue. On est allé faire une visite, on a marché la balade, et tout de suite, on a senti que ce bois-là renfermait une possibilité d'émotion très grande. On a commencé en écrivant avec les émotions. Ensuite, on a voulu habiter avec des personnages. Ces personnages-là, on voulait qu'ils se rapportent. On s'est dit, on va créer des archétypes, des légendes de forêt. Les Abénaquis habitaient la région. Il y a longtemps, eux, il y avait une légende qui concernait un monstre, une créature qui se transforme en géant, cannibale. Ça nous a intéressés. C'est devenu un de nos personnages. C'est vraiment une histoire qui ne peut pas exister nulle part ailleurs, qui s'est dessinée, qui s'est écrite avec les lieux, puis avec l'héritage de la place. Chacune des personnes peut faire sa propre interprétation, puis c'est ce qu'on aimait, de faire un récit ouvert avec une finale si grandiose, qui est vraiment plus immersive et plus sensorielle que narrative classique, si on veut. On dissimule beaucoup la technique pour avoir l'impression vraiment que tout ça, c'est vraiment de la magie. On aimait l'idée que les gens puissent vraiment partager une expérience personnelle. Il y a cette idée-là de rejoindre tout le monde puis d'essayer à l'interprétation, fait que les gens peuvent se l'approprier venant de n'importe quelle génération. Quand j'ai reçu des feedbacks des gens de 25 ans, 40 ans, 60 ans, et aussi d'un petit gars de 8 ans qui sont les mondes les plus difficiles à charmer, je me suis dit, OK, c'est vraiment pour tout le monde.